Des entreprises que la majorité voulait davantage soumettre au testing contre les discriminations. Une proposition de loi aurait pu permettre de généraliser ce procédé qui consiste à envoyer 2 CV identiques, hormis le critère susceptible d'être discriminé. Ce texte prévoyait aussi de publier les noms des entreprises fautives, mais il n'en sera rien puisqu'il n'a pas passé l'obstacle de la commission mixte paritaire. Maxime Debs, députés et sénateurs ont échoué à se mettre d'accord. L'idée de cette proposition de loi était effectivement de pouvoir généraliser par la loi les testings sur les origines, le genre, le handicap par exemple, un projet défendu par le député Marc Ferracci, élu Renaissance aujourd'hui forcément contrarié. C'est extrêmement dommage parce que c'est un outil qui est potentiellement très efficace pour inciter les organisations à changer leurs pratiques, que ce soit des pratiques de recrutement, que ce soit la manière dont on traite les demandes de logement. Et moi, je regrette fortement cette posture. Posture qui relève de la terre brûlée pour le député, déçu que la droite sénatoriale ait très vite vidé son texte de sa substance, alors qu'il n'y a pas si longtemps encore SOS Racisme épinglait les agences d'intérim sur des pratiques un peu moins courantes peut-être, mais toujours présentes. Faire des testings, ça n'est pas le remède miracle, mais c'est un levier parmi d'autres. Et il faut surtout que ces testings soient suivis d'effets. Ça veut dire suivi de sanctions, suivi de la publicité des résultats, parfois d'amendes. C'est ce que prévoyait aussi cette proposition de loi. Je pense que l'idée que les discriminations pourraient reculer d'elles-mêmes, c'est une idée qui relève de la pensée magique. Et moi, je pense qu'on ne résout pas les problèmes en faisant confiance à la pensée magique. Marc Ferracci qui ne désespère pas de remettre très vite son projet au menu de l'Assemblée. Maxime Debs.